J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Hello tout le monde, c'est donc du coup la délivrance. Je peux enfin resnapper normal comme avant, sans faire attention à tout. Bon, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir eu plein de doutes, à vous poser des questions, à vous demander si c'était vrai ou pas. Donc c'est bien vrai, mon gros bébé il est là. Putain, je sais même pas par où commencer tellement que j'aurais des choses à vous raconter, mais ça a été une mission de fou ces derniers mois pour cacher les choses, pour après on a eu les petits comment on peut appeler ça, les petits gens qui aimaient bien dévoiler les trucs et tout, donc c'était relou de ouf. Mais premièrement, la première motivation c'était vraiment de cacher les choses le maximum de temps pour nous, pour être sûr, parce que ce bébé c'était vraiment un bébé qu'on voulait depuis longtemps et qu'on avait qu'on a eu beaucoup de mal à avoir. Et du coup après on voulait être sûr de tout, que tout se passe bien, voilà. Après on a commencé à informer nos familles, enfin pas toute notre famille pour être très honnête, des membres de notre famille, petit à petit, après plusieurs mois. Et ensuite bon, on a quelques amis à nous qui ont cramé quand ils nous ont vus, ils ont vu hein, je peux pas, ils ont vu. Et déjà merci à eux tous d'avoir été des vrais amis et d'avoir été contents pour nous et de n'avoir pas parlé à qui que ce soit, donc voilà. Et puis on est hyper contents. Du coup ce bébé il devrait arriver dans quelques mois, donc je suis trop contente. Et surtout je suis hyper contente que je vais plus devoir faire attention à tout ce que je fais ou tout ce que je dis. Voilà, parce que c'était pas facile du tout. Chelsea et Kaiden, mon Dieu, si vous saviez comme ils sont contents, c'est un truc de fou. Tous les matins ils font un bisou à leur bébé. Voilà, sachez que ni mon mari ni mes enfants ne connaissent le sexe de ce bébé, et ni mes amis. Voilà, il n'y a vraiment que ma mère et ma soeur qui sont au courant. Et voilà, c'est notre petit truc à nous. Laurent il a vraiment envie d'attendre jusqu'au bout pour apprendre le sexe du bébé. Donc du coup Chelsea et Kaiden ne sont pas au courant. Du coup ils sont super contents, mais ils me demandent tous les jours quand est-ce que le bébé arrive. Et ils me demandent tous les jours, enfin ils se battent en fait. C'est une fille, c'est un garçon, c'est une fille, c'est un garçon. Et c'est trop drôle parce qu'ils sont tellement petits, j'aurais jamais pensé. Mais ils ont vraiment ce truc de vouloir savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc c'est ouf quand même. Voilà, je leur ai promis que si c'était un garçon, il dormirait avec Eden. Si c'était une fille, il dormirait avec Chelsea. Et puis voilà, notre famille s'agrandit, on est trop contents. C'était vraiment inattendu. Vraiment inattendu pour le coup. Et vous allez découvrir dans les vidéos de la Chelsea comment je l'ai appris. Voilà, vous allez apprendre. C'était le choc, j'y croyais pas du tout. Et la façon dont je l'ai appris est un peu ouf. Voilà, c'est vraiment très étrange. Donc ça, vous l'apprendrez dans les épisodes. Et puis bien évidemment, dans les épisodes, vous verrez quand je l'annonce à Laurent et aux enfants. Donc c'était trop mignon. En plus, du coup, j'ai été enceinte en même temps que beaucoup de mes copines, telles que Martika, telles que Hilary, telles que ma copine Marine, telles que ma copine Farah. Donc c'était franchement super chouette. Voilà, aujourd'hui j'espère juste que Justine elle va avoir un bébé aussi, parce que je sais qu'elle a trop envie et qu'elle attend que ça arrive aussi. Mais en tout cas voilà, c'est un bonheur de le partager avec vous. Donc ça a été un vrai bonheur au final de garder ça en famille. Je vous dis la vérité, j'ai adoré le fait d'avoir l'impression d'avoir vraiment quelque chose d'intime et à nous. Donc j'ai adoré, mais c'est vrai que je suis hyper contente aussi aujourd'hui de vous le dire et de le partager avec vous et de pouvoir vous en parler. Parce qu'il y a eu tellement de fois où j'étais fatiguée, où je faisais pas trop de stories, tellement de fois où des fois j'avais des doutes, tellement de fois où j'ai eu peur, tellement de fois où je me suis posé 1 million de questions, tellement de fois où j'ai dû être forte parce que j'ai eu des gens par exemple mal intentionnés, mauvais, qui s'attaquaient à moi ou qui s'attaquaient à des gens de ma famille, et il fallait que je sois hyper courageuse. Comme vous savez, quand on est une femme et qu'on est enceinte, on est hyper sensible. Donc voilà, vraiment tout ça c'était que pour moi, et du coup je parlais que avec
ma famille. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai vous et je suis hyper contente. Et je suis contente que la JLC Family s'agrandisse et que voilà. Et donc du coup, voilà pourquoi tout a changé à la dernière minute quand je vous ai dit qu'on a improvisé le tournage. C'est pour cette raison, parce que de base, on devait partir à Zanzibar, aider des orphelines et s'occuper des orphelins. Et on devait faire dans la GLC4 les démarches d'adoption. Mais Inch'Allah, ce projet personnel restera toujours. S'il n'y a pas de... Voilà. C'est genre... mais du coup, ce sera après ce bébé-là. Mais du coup, vraiment, du coup, ça a tout chamboulé parce qu'en fait, je ne pouvais pas partir à Zanzibar parce que vous savez, il faut faire le vaccin de la fièvre jaune. Du coup, je l'ai fait faire à Laurent et même à Chelsea et Kaiden, pour être honnête avec vous. Et en fait, quand moi, je l'ai su pour moi et que je leur ai dit, quoi, ils m'ont dit, mais vous pouvez pas faire le vaccin de la fièvre jaune enceinte. Donc, c'était un peu un truc de fou, je dis la vérité. Et donc, du coup, j'ai dû, avec ma production, trouver des nouvelles idées, quoi faire, comment, où, pourquoi. Enfin, c'était un peu les montagnes russes, vraiment. Mais voilà, je me rends compte que j'ai dit Justine, mais je souhaite aussi à ma twins Noémie d'avoir un bébé. Et puis, Inch'Allah, bien sûr, un jour à ma petite sœur Eva, mais elle a encore le temps. Donc, ce bébé, je vous raconterai plein de trucs hein, au fur et à mesure des jours. Là, je vous dis la vérité, j'en ai plein la tête. Genre, depuis hier, j'ai trop hâte de vous le dire aujourd'hui. C'est pour ça que hier, je suis allée faire le shooting. Voilà, vraiment, j'avais trop hâte. T'es un papa content? Ouais. C'était un petit ouais, hein? Oui. C'était un petit oui. Oui. Je t'entends pas. Arrête, j'ai pas envie de venir, j'ai des trucs sur ma tête. Il va me dire parce qu'il y a de la crème sur ses spots. Enfin voilà. Donc du coup, c'est hyper cool et je sais qu'avec vous, ça sera beaucoup plus simple et que je pourrai tout partager, mes petits moments avec vous, les petites crises. Bon, vous savez, hein, quand c'est le troisième, on connaît, mais bizarrement, je vais vous dire très très honnêtement, genre j'ai passé moi-même à me dire c'est une fille, non c'est un garçon, non c'est un garçon, non c'est une fille, non c'est une fille, c'est un garçon, parce que j'ai eu les deux. Et en fait, cette grossesse, elle a tellement été différente des autres. Voilà. Mais mon bébé, il est là. J'ai pris pas mal de poids quand même. J'ai pris 8 kilos déjà. Mais moi, j'ai tendance à toujours avoir un très gros ventre quand je suis enceinte. Donc, j'essaie quand même de faire un peu attention. Comme vous saviez, pour ma grossesse précédente, j'avais donc le diabète gestationnel. Là, ça s'est pas encore déclenché. Mais après, Inch'Allah, c'est Dieu qui va décider. Mais normalement, ça revient. Donc, je fais aussi un peu attention de ne pas trop abuser dans ce que je mange, etc. Et puis, le plus important, c'est de vraiment prier pour avoir un bébé en bonne santé, etc. Voilà. Je voulais encore remercier particulièrement les personnes qui m'ont toujours soutenu, pas jugé, etc. Nanana. Vous savez pas comment ça fait du bien de pouvoir enfin l'annoncer parce que pendant tous ces mois, il fallait cacher le ventre, on essayait vraiment de vivre la grossesse à fond, etc. Mais c'était dur, c'était un challenge, surtout pour Diaz, parce qu'elle pouvait pas vivre normalement en fait, parce qu'elle voulait le préserver le plus longtemps, voir que tout aille bien, etc. avant de l'annoncer sur les réseaux et bien qu'on vive la grossesse pour de vrai avant de vous l'annoncer. En tout cas, voilà, je suis fier aujourd'hui de vous l'annoncer. Un troisième enfant en route. À part merci Dieu, merci la vie, merci pour ce cadeau juste merveilleux, cadeau du ciel. Je suis fier. Franchement, être papa pour moi, c'est la plus grande réussite que j'ai fait dans ma vie. Et je pense que c'est la plus grande réussite de tout. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous vous en doutiez. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait, c'est annoncé. Franchement, merci beaucoup. Et je vous le redis, je vous le dis chaque jour, merci beaucoup pour votre soutien sans faille, tous ceux qui nous soutiennent depuis des années entières, tous ceux qui commencent à nous soutenir au quotidien. Franchement, merci beaucoup pour la force que vous nous envoyez au quotidien, pour les beaux commentaires, pour les beaux messages. Franchement, juste un grand merci. Et voilà, encore une fois, Daron, ça fait plaisir. 25 ans, enfin j'aurai 26 quand elle va accoucher. Ça sera vraiment juste. Et 3 enfants, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie parce que pour moi, c'est vraiment ça, réussir sa vie. C'était pour moi le but d'avoir une grande famille. Ok, il y a le côté business, il y a le côté tout ça, avoir une grande maison. Mais c'était vraiment fonder sa famille, construire sa maison, avoir des enfants. Et je suis fier et j'ai l'impression d'avoir 26 ans et de me dire j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie et pour moi, c'est le plus important. Et en tout cas, voilà, encore une fois, merci à tous pour vos beaux commentaires, vos beaux messages. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche.